Parce que beaucoup parmi nous qui sommes dans l'église, quand on regarde le rituel, les femmes n'interviennent pas beaucoup. Parce que déjà, au niveau des saints d'essai et autres, elles n'ont pas cette grâce d'y aller. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire des choses dans l'église. Et qu'au courant du rituel, vous voyez très bien que c'est le conducteur qui fait le gros du boulot. Bon, de temps en temps, interviennent par exemple la prière de 3 personnes, les gens vont intervenir, la prière de clôture, si en fonction du culte, quand il y a la prédication ou pas, on ne va pas tout le monde. Mais dans ces 2 prières-là, ce n'est pas n'importe lesquelles. Une prière de combat et une prière de clôture. C'est comme si, quand bien même elles n'interviennent pas, on ne les voit pas beaucoup, n'est-ce pas, dans le rituel, le combat, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que, qui dit combat dit victoire. Si tout ce qu'on fait, Dieu ne nous accorde pas la victoire, cela est vain. Et c'est à la femme qu'on vient donner ce rôle-là. Il faut qu'on se pose bien les questions. Pourquoi c'est la femme? Alors qu'on a souvent tendance à dire que les femmes, c'est le sexe faible. C'est vrai que maman a bien ressorti le terme en disant que nous sommes sur le plan spirituel. Mais pourquoi sur le plan spirituel, Dieu leur donne cette mission-là? Il faut qu'on creuse là-dessus. Ça veut dire que les mamans regorgent en elles pas mal de réserves spirituelles qu'elles peuvent mettre au service de l'Église, au service de la congrégation. Et c'est encore elles qui viennent intervenir à la prière de clôture. Vous voyez, clôture, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, on les remet encore à main pour qu'elle puisse dire son mot là-dessus. Parce qu'en réalité, comme les 2 mamans nous ont frayé le chemin, c'est les mamans qui donnent la vie. L'homme ne donne pas la vie. Mais, vous voyez, pour venir dans ce monde, c'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. D'où il y a encore un mystère là que nous devons creuser pour comprendre. Pourquoi Dieu leur donne cette mission encore de faire la prière de clôture. D'où ça nous interpelle aussi pour que les mamans, que leur conscience soit éveillée, pour qu'elles comprennent que la mission que Dieu leur donne, c'est une mission qui est importante. Et que si elles n'ont pas la grâce, comme les hommes, d'aller devant, c'est tout juste parce que d'après les fouilles, les recherches que nous avons faites, comme le diable, il a aussi l'œil, il ne dort pas, et que les mamans, de temps en temps, elles ont un problème d'impureté, il ne faudrait pas que, si la maman allait là-bas devant, que l'ennemi venait les attaquer, elle peut tomber impure, et là-bas devant. Je crois, à mon humble avis, que peut-être c'est pour cela que Dieu n'a pas voulu qu'au niveau du rituel de l'Église, que les femmes... Mais elles ne sont pas laissées. Sans t'interrompre, je peux te dire que ce que tu viens de dire, ça s'est passé plusieurs fois. Sans aller même jusqu'au niveau du Saint des Saints pour les mamans, ce que moi aussi je pense habituellement, notre Dieu, il est la source de toute intelligence et de l'omniscience. Il sait et il connaît cet élément négatif qui est l'esprit malin. On a vu des mamans, des mères de famille déjà ménopausées depuis des années venir au culte correctement, et puis au moment de se lever pour chanter, leur soutane était taché de sang, le banc, vous voyez, la chaise dans le temple au milieu de tout le monde. Ça fait un peu triste. Vous voyez ces mères, ces grand-mères, presque arrière-grand-mères, sorties du temple et puis leur menstru revenir subitement. On a vu plein de cas, plein. Et certaines même, ce phénomène a fait que certaines se sont même absentées de la paroisse parce que les gens laissent se moquer d'elles, elles supposent, d'autres sont partis sur d'autres paroisses et d'autres ont préféré rester. Ça, c'est un peu la faute à nos devancières pour lui dire non, que ça pouvait revenir, que le Satan pouvait faire cela, etc., etc. Bon, il y a des dérèglements hormonaux aussi qui peuvent conduire à cela. Et ce qui est vrai, on a vu dans l'église une femme de 72 ans un jour, paf, comme ça. Déjà grand-mère est ménopausée depuis longtemps, et puis un dimanche comme ça, allez, en plein culte,
Les menstrues viennent avec, et puis, comment on dit, la saignée, et ça, oh, vraiment, voilà. Ce n'est pas à se moquer, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, je crois que c'est pour cela, hein, humblement, que je pense à ça, que ça doit être pour cela que l'Éternel, bon, a dû demander que ce soit les hommes qui aillent là-bas. Bon, les hommes aussi qui y vont, les hommes qui y vont. Toujours quand on parle de sanctification, on se retourne, on ne regarde que les femmes, on ne regarde, non. Ça, je trouve que c'est injuste. C'est injuste. La sanctification, elle n'est pas que corporelle. La sanctification, elle est aussi spirituelle. Elle est aussi spirituelle. La sanctification physique, vous voyez un devancier qui a porté le même pantalon toute la semaine là, revenir dans le temple un jour de sabbat avec le même pantalon en dessous, ou bien le même sous-vêtement en dessous, c'est pas chic, hein? Ou bien la soutane là, le culte à la fin du culte, au lieu de l'emmener à la maison pour laver, on garde ça là pendant 4 dimanches, 5 dimanches, et la transpiration, tout ça là c'est des impuretés. Voilà, moi, sincèrement sur votre paroisse, quand vous voulez parler de sanctification, adressez-vous aux hommes et aux femmes. Ne vous adressez plus uniquement aux femmes. Parce que j'ai l'impression que vous diabolisez les femmes. Oh, nous sommes tous ici les femmes. Donc, nous serions des diablotins alors. Voilà. Donc, mon ami, donc la femme, hein, nos mamans en général, elles comprennent beaucoup de choses que parfois nous ne comprenons pas. Et Dieu sait qu'elles savent beaucoup de choses que nous autres ne savons pas. Et donc, quand tu prends une femme en général, elle pense à beaucoup de choses, tu vois. La femme seule, elle a beaucoup d'enfants, elle surveille tous les enfants. Et elle connaît le caractère de chaque enfant par rapport au papa. Tu vas voir la maman dans la rue avec un landau, elle est en grossesse, il y a un bébé dans le landau, et puis il y a 3 autres bébés à côté. Elle arrive à les faire entrer dans le bus, à leur faire traverser la route, mais de la même manière, on trouve des pères qui ont un enfant au landau et puis un bébé l'autre à côté. Des fois, ils sont fâchés parce que l'autre s'est arrêté pour regarder un véhicule passer. Tu les entends crier hey! Ou bien donner une fessée. Alors que la maman, elle passe. Et moi, j'admire cela. J'admire à chacun, Dieu a donné son don. Et je crois particulièrement que Dieu a fait cadeau de cela à la femme parce que c'est elle qui garde la grossesse et qui fait les enfants et qui les materne, etc., etc. Voilà pourquoi cette intelligence-là, elle comprenne, elle pense. Et d'abord, quand tu vas dans la Bible et tu prends le Proverbe 31, à partir du verset 10, on parle de la femme vertueuse, c'est-à-dire la bonne femme. Tu vois, la bonne femme. Et on dit, et il y a un passage qui dit que elle est la première à se lever le matin pour vous faire le petit déjeuner, pour vous réveiller, pour vous laver, pour ceux qui doivent aller à l'école. Et quand tout le monde dort, elle a fini de donner à manger à tout le monde le soir, tout le monde dort, qu'elle maintenant, elle va se coucher. Donc, elle a une santé résistante. Ouais. Elle se lève avant tout le monde, elle fait les travaux de la maison, et puis c'est elle la dernière à dormir. Donc, elle pense à tout. Et je pense que, à mon humble avis, que c'est à cause de cela que Dieu a dû demander à Papa Oshofa de leur donner la prière de clôture. Et la prière de combat, on leur a donné, c'est pas un combat à faire avec un couteau, ou bien un pistolet, ou bien une épée, non. La maman, elle veille sur tous les enfants de la maison. Elle veille, elle surveille que les enfants, que ceci. Le père, lui, il est plutôt préoccupé par le travail, trouver un bon travail, avoir un bon salaire, amener de l'argent à la maison pour que maman fasse à manger à tout le monde, s'occuper des enfants. Voilà, les rôles sont bien répartis. Il ne faut pas accuser papa, il ne faut pas accuser maman, il ne faut pas accuser les deux, mais il faut rendre grâce à Dieu quand on a la chance d'avoir papa et maman qui s'entendent bien pour s'occuper de nous et s'occuper de la paroisse également. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est en cela que Dieu, certainement, a dû demander à Papa Oshofa de confier la prière de combat à la femme et de lui donner également à la prière de clôture de chaque culte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.